Bien, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier la Fondation des Territoires de Demain qui a permis à l'association ISATIC de mettre en œuvre de manière effective le Living Lab ISATIC. ISATIC entendait Institut supérieur africain des technologies de l'information et de la connaissance. L'idée de base est toute simple, c'est qu'il y a un besoin avéré dans tous les pays africains d'une formation de haut niveau des ingénieurs en système d'exploitation informatique, Internet, numérique, etc. Car, vous le savez bien, le temps est assez révolu, et ce temps était celui au cours duquel on ne tenait pas toujours compte des réalités locales. Et la coopération a toujours été celle qui a fait de bonnes choses, mais il est temps d'aller plus loin. C'est donc le socle de base. Pourquoi les ingénieurs, pourquoi les techniciens? Tout simplement parce que les entreprises locales, y compris des multinationales, nous ont fait part de ce besoin. Et donc, même au niveau institutionnel, ce besoin existe. Comment ce projet a été élaboré? Une étude a été faite à partir du rapport de la Fondation Montaigne qui a montré qu'aujourd'hui, il faut plus privilégier de la créativité et nous l'avons appelé la conversion du regard. Concrètement, où en sont les choses? L'Institut dispose aujourd'hui de partenaires tels que Territoires de Demain, je venais de le dire, Université sans frontières, l'INSA de Lyon fait partie de nos partenaires. Au niveau africain, de nombreuses universités font partie également de notre projet parce que, effectivement, si nous voulons trouver un modèle original, c'est notre but, il faudrait d'abord composer avec l'existant local. L'entreprise a 3 niveaux. L'ISATIC entend former des ingénieurs et des techniciens qui sont directement opérationnels à l'entreprise. S'il s'agit de former encore des ingénieurs théoriques pour du chômage, vous en savez plus, ça n'est pas la peine. Et donc, il y a une dimension de mixité professorale que nous avons choisie. D'abord, les professeurs africains et des experts qui travaillent avec nous, mais aussi des experts mondiaux, occidentaux, américains, qui font partie de ce projet. Il y a également le monde de l'entreprise qui nous soutient. Nous avons des demandes de la part de Microsoft, nous avons des demandes de la part de CIT, une grande association américaine qui travaille avec nous. Vous comprenez que la première demande, c'est donc de voir quelles sont éventuellement en France et en Europe les entreprises en technologie ou en numérique qui peuvent être intéressées par ce projet. Une autre réalisation concrète maintenant sur le terrain en Afrique, c'est ce que nous avons appelé le portail ISATIC Éducation, en abrégé PIS. PIS, dans le contexte africain, est le reflet des associations et des centres d'alphabétisation qui nous ont fait part de leurs besoins. En contexte de crise, le matériel dans les librairies devient un peu cher et donc nous avons mis en place ce portail. Le portail a une structure pyramidale et bâti sur le modèle open source accès libre. Primaire, collège et enseignement supérieur. Concrètement, sur le plan local, nous avons formé au Sénégal et au Burkina Faso 50 formateurs qui utilisent cette plateforme technologique, à qui on a donné quelques notions de français, de gestion d'économie, de comptabilité, et qui vont dans les régions rurales rencontrer des femmes qui entreprennent et qui traduisent donc à ces femmes en langue locale ce qu'elles entreprennent. Vous voyez donc que les technologies à ce moment-là sont à la fois un lien social et un lien économique. Il y a donc de la part de PIS, le portail dont je vous parlais tout à l'heure, un transfert de technologie. Et ce transfert de technologie est assez important dans la mesure où, aujourd'hui, dans les régions rurales, il existe un énorme besoin de contact avec la ville. Tous les opérateurs de ce projet sont africains, les FAI sont africains.
Le problème, c'est les risques qui sont tels que, parfois, ils sont défaillants. Et ce n'est pas nous qui allons leur apporter la solution au niveau technologique. C'est pourquoi nous lançons un appel aux grands opérateurs français qui peuvent nous accompagner. Voilà brièvement ramassé la dimension portail ISATIC éducation. Maintenant, pourquoi ELES? Que veut dire ELES? ELES est une dimension complémentaire que nous apportons au projet PEASE. ELES, c'est e-learning, e-santé. Le 24, le 25, le 26 et le 29 au Sénégal, il y aura une conférence ELES qui réunit essentiellement, dans un premier temps, tous les experts africains, professionnels, institutionnels, pour poser les vraies problématiques qui concernent l'Afrique. Cette conférence est annuelle, elle est ouverte aux experts mondiaux, américains, français et européens. Pourquoi j'en parle ici? J'en parle parce que lorsque j'ai fait la proposition à André et à Laura, j'ai vu qu'il y a un besoin d'identité, de la notion de territoire. Lorsqu'on est cloîtré dans ce territoire, on ne sait pas toujours quelles sont les solutions qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, la notion de mutualisation, c'est important pour nous, compte. Et c'est pourquoi je lance un appel ici, je donnerai à Nicolas les différents liens de cette conférence. E-santé. Dans les régions africaines rurales les plus reculées, aujourd'hui, l'inventivité, la créativité de certains professionnels fait que l'on prend les nouvelles des patients par des SMS, on suit les patients par des SMS, et parfois, on parle aujourd'hui de mHealth. Donc, c'est une vaste investigation qui se met en place et la conférence est appelée chaque année à se déplacer dans chaque pays africain qu'on aura choisi. Je parle de ELES ici en tant que le président ASP, Africa Scholarship Program, c'est-à-dire le programme de bourse des chercheurs africains. Et évidemment, je lance un appel pour voir les axes de travail, les axes de collaboration entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et tous les continents qui sont représentés. Je vous remercie.